de Notre-Dame d'en parler. Voilà. Merci. Alors j'ai tout simplement envie de commencer par vous poser la question à vous, Jean-Frédéric Poisson, si vous le permettez. Faites donc. L'aide active à mourir, est-ce qu'à une autre époque, cette espèce d'idée de vouloir plus ou moins raccourcir le parcours, c'est déjà un débat a-t-il déjà eu lieu loin dans l'histoire de la médecine? J'ai pas le sentiment. Ce qui est certain, c'est que c'est un combat permanent de toutes les époques que de défendre l'idée qu'il faut prendre soin de ceux qui s'apprêtent à mourir, qu'ils soient chez eux ou en institution de santé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Prendre Alors, soin. ça veut dire que de tout temps, il y a des gens qui se sont occupés de se bagarrer pour cette idée, mais qui ont été reçus de manière extrêmement difficile, pour ne pas dire hostile, par les institutions sanitaires elles-mêmes. Je raconte brièvement l'histoire de Saint-Camille de Lélis, qui est le patron des infirmiers aujourd'hui, qui lui-même a été blessé, qui a passé plusieurs séjours à l'hôpital, qui a été empêché de devenir soldat, ce qui était visiblement son souhait. Et à force de fréquenter les hôpitaux avec des blessures assez lourdes, il s'est dit, mais enfin, il faut quand même s'occuper des gens. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Donc il invente la première charte des soins infirmiers. C'est le premier, en quelque sorte, à écrire cette charte-là. Et petit à petit, ça se répercutera 17e, 18e, 19e, 20e siècle, même quand les hôpitaux sont dirigés par des gens qui sont dans une culture chrétienne, attentive à autrui, etc. Même dans ce contexte-là, il y a, par rapport aux mourants, il faut faire un effort pour faire accréditer l'idée qu'il faut s'occuper d'eux, qu'il faut les accompagner. Et le point culminant, c'est le XXe siècle en France, où dans la première moitié du XXe siècle, il y a la querelle qu'on appelait des incurables, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des cancéreux en fin de vie, considérés comme pas soignables. Donc s'ils ne sont pas soignables, ils sont en dehors du champ de la médecine. Donc s'ils sont en dehors du champ de la médecine, il n'y a rien à faire avec eux. Donc autant les laisser mourir parce qu'on ne peut rien faire. Donc on les laisse dans un coin. Ils sont en institution, mais on ne s'occupe pas d'eux du tout. Et on les laisse mourir. Puis il y a des gens qui vont s'insurger contre cette pratique en disant, mais si, il faut quand même si on est certain qu'ils vont mourir, il faut quand même prendre soin d'eux, même si on ne peut pas les guérir. Et c'est cette distinction entre je prends soin, même si je sais qu'ils ne peuvent pas guérir, c'est toute la philosophie des soins palliatifs. Je m'occupe des gens, même si je ne peux pas les guérir, parce que la médecine n'est pas l'alpha et l'oméga. Elle n'aime pas trop ça, la médecine. Elle n'aime pas trop ça. Elle ne maîtrise pas, alors elle n'aime pas. L'orgueil humain, depuis la Genèse, on sait bien que l'homme a été exhorté à connaître et dominer la nature. Et on a considéré qu'il fallait la dominer, que la science était le signe de la supériorité de l'homme sur la nature, y compris la nature humaine. Donc une espèce de fierté à ce qu'on sache. Et quand le savoir échoue, c'est une espèce d'atteinte à la fierté humaine, oui. Il n'est pas nécessaire d'être croyant pour être convaincu que la vie humaine doit être accompagnée jusqu'à son dernier souffle. De la même manière qu'il n'est pas nécessaire d'être croyant pour considérer que l'embryon humain doit être protégé comme une personne humaine, etc. Enfin, c'est pas une affaire de foi, c'est une affaire de raison naturelle. C'est une affaire éthique, pas une affaire de croyance religieuse. Et ce qui m'a le plus frappé dans cette pratique des soins palliatifs, c'est qu'au fond, elle est exemplaire. Elle est probablement la démonstration, la manifestation la plus complète de ce que devrait être la fraternité dans un corps social. Tout y est. Enfin, dans la pratique des soins palliatifs, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre ce que devrait être la fraternité. On s'adresse à la personne humaine tout entière, pas simplement à son état de santé. Madame Amblard disait à l'instant, ça concerne les soignants, ça concerne la famille, ça concerne toute la société. Les soins palliatifs, en fait, c'est la présence de toute la société au pied de quelqu'un qui s'en va. Donc il y a une dimension symbolique extraordinaire dans cette pratique. On dit, vous comprenez, même dans quelque état que vous soyez, on va vous accompagner. Peu importe votre condition, votre santé, votre couleur de peau, vos convictions, si vous en avez ou pas, si vous avez celle de quelqu'un d'autre ou les vôtres, ça n'a pas d'importance. On va vous accompagner parce que vous êtes une personne humaine, tout simplement. Le reste n'a pas d'importance. Ne serait-ce que ces deux dimensions-là, plus des considérations très humaines, enfin, ça veut dire des soins palliatifs, ça veut dire aussi, mais le dolorisme, ça n'existe pas. La souffrance, ça sert à rien. On est d'accord. L'offrande de la souffrance peut servir à quelque chose spirituellement, mais la souffrance comme telle, ça sert à rien. C'est absurde même. Donc ne restez pas enfermés dans cette affaire. Il n'y a pas de vocation de l'homme à souffrir, c'est pas vrai. Il y a une demande ou une proposition du ciel, quand on y croit, à ce que l'homme dépasse sa souffrance en l'offrant. Vous voyez tous ces éléments, il y en a d'autres. La société entière au pied de celui qui va s'en aller, et les accompagnants soins palliatifs sont ceux-là. De la même manière que les témoins de mariage dans une cérémonie de mariage civil, que j'ai célébrée dans ma vie d'élu des centaines de fois, sont la présence de la société civile qui assiste à l'union de deux personnes. Eh bien, c'est une démarche comparable au fond.
Dans l'euthanasie, évidemment, il n'y a rien de tout ça. Dans l'euthanasie, c'est l'inverse. Pourquoi il y a le mot aide alors? Parce que ça, c'est de la rhétorique moderne pour faire avaler la pilule. Mais c'est comme la gestation pour autrui éthique. Ouais. Bah, il y a 4 termes, il y a 4 mensonges. Si vous voulez que je vous dise. Voilà. Donc c'est une aide parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va. On sollicite le concours d'un tiers, mais c'est une. De mon point de vue, je vais employer des mots assez raides, mais je crois qu'il faut être clair dans ces situations-là. L'aide active à mourir, c'est une complicité d'assassinat par fourniture de moyens. Jean-Frédéric Poisson, il y a quand même une dimension, vous le disiez, effectivement, quand on est catho, quand on a une religion, quelle qu'elle soit, c'est vrai que tout de suite, ça paraît simple d'y répondre, mais il y a quand même un enjeu philosophique essentiel à toute cette histoire. Enfin... Je comprends l'hésitation des personnes qui se disent, mais arrivé à un moment de mon existence, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je ne suis pas un poids pour les miens? Tout ça existe, mais quelle est la cause? Il y a une cause qui tient à l'état de ces personnes, aux pathologies, aux souffrances qu'elles portent, et qu'on est capable aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas, vraiment, il y a quelques cas de souffrance réfractaire, mais qui sont résiduels. C'est quelques cas par an en France. C'est-à-dire ça concerne quasiment personne, mais beaucoup trop de personnes, mais très peu de gens. Très peu de gens. On sait guérir tout ça, on sait accompagner tout ça. Donc, ce qu'il faut interroger, c'est pas les raisons pour lesquelles on pourrait avoir le droit de supprimer la vie de quelqu'un qui en a envie. C'est qu'est-ce qui plonge les gens dans cette idée que d'un seul coup ils servent à rien, d'un seul coup ils sont des légumes, d'un seul coup ils sont. Réponse le climat autour de nous. Le monde ne peut pas passer son temps à dévaloriser la dignité de la vie humaine au début de la vie, en matière de travail. Considérer les gens comme des marchandises, acheter des bébés sur Internet, ne pas soigner ceux qui sont les toxicomanes, se contrefoutre des handicapés, ne pas prendre soin des détenus en prison, etc. Et puis tout à coup, quand on arrive en fin de vie à l'hôpital, non, vous c'est différent, vous valez quelque chose. Ça n'existe pas, ça. Donc le climat social, oublieux des fragilités humaines, incapable de les porter en fait de manière collective, assumée, la réponse sociale ne peut pas consister à dire je vous enferme dans cette espèce de doute sur vous-même et vous allez partir dans un état psychologique qui vous privera sans doute de la vie éternelle. Au contraire, c'est de dire non, on ne s'est pas bien compris. C'est le moment justement où on va tous se mettre auprès de vous, on va vous accompagner et vous confirmer que même si vous êtes en morceaux, incapable de faire quoi que ce soit, vous avez de la valeur à nos yeux. La question est de savoir comment on traite son prochain. Et encore une fois, si toute la connaissance que nous accumulons ne nous permet pas de voir plus clairement que la seule chose à faire à l'égard de son prochain, c'est de l'aimer, comme disait le pasteur, et donc en situation de la fin de vie, de l'accompagner, alors la connaissance ne sert à rien. Si effectivement la connaissance nous invite à ça, et nous permet de mieux parler, de mieux connaître, de mieux maîtriser tous les symptômes ou les pathologies que peuvent subir les patients qui sont confiés au personnel soignant et aux accompagnants en soins palliatifs, alors oui, très bien. Mais si c'est pour effectivement se contenter de faire des catégories, bon, je crois que c'est plus compliqué. Cela étant dit, il y a une utilité quand même, et on sent bien cette ambivalence, cette difficulté du système de soins. Il y a encore 20 ans en France, ou un peu plus de 20 ans, on organisait des colloques sur la douleur pour inviter les médecins à soulager la douleur dans les hôpitaux. Donc tout ce dont nous parlons aujourd'hui ne va pas de soi. C'est pour ça que je parlais d'un effort constant tout à l'heure à soulager les souffrances. Ça ne va pas de soi. Donc tant que ça ne va pas de soi, tout est compliqué en réalité. Il faut militer pour ça. Et merci à Madame Amblard et au pasteur présent ce matin de nous rappeler que derrière ça, il y a un chemin de l'âme et que en décidant de mettre soi-même fin à ses jours, en solliciter quelqu'un pour le faire, il y a toutes les chances qu'on alourdisse son âme pour ce chemin plutôt qu'on l'allège. Non, ce qui est d'abord, il faut rappeler, et merci à nos différents convives de l'avoir rappelé, qui a envie de mourir tout seul au fond d'un couloir sur un brancard oublié dans un hôpital dans des souffrances atroces? Réponse personne. Bon. Évidemment, et Dieu merci. Donc la question qui est posée, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe quand on est à ce point dépossédé de soi ou annihilé au point qu'on veuille en finir et passer dans l'au-delà. C'est pas simplement une protestation contre le fait de ce qui nous arrive. C'est plus profond que ça. C'est on souffre à un point tel, à la fois sur le plan physique de la douleur et de la souffrance psychique ou morale, que d'une certaine manière, on ne se sent plus capable d'être
un sujet, au sens philosophique et psychologique du terme, c'est-à-dire d'être une personne qui porte ou qui supporte une existence. On est sent plus tellement digne. déprécié à ses propres yeux, tellement sentiment d'une incapacité, d'une impuissance, une absence de contrôle, disait Madame Amblard il y a quelques secondes, et qu'on peut élargir à peu près tous les aspects de l'existence, que qu'est-ce qu'on fait là? Et si, encore une fois, si effectivement l'ensemble du corps social n'est pas là pour dire si. C'est pas parce que vous n'avez le sentiment de n'être plus rien que vous n'êtes plus rien. On est là pour vous redonner d'une certaine manière confiance dans le fait que vous êtes quelqu'un. Ouais. Et Tout est là. Quand on est quelqu'un, eh ben, on est protégé par le droit, on est protégé par le respect qui est dû par des personnes, par autrui, on est protégé par tous les systèmes d'aide sociale, de sanitaire, de tout ce que vous voulez, on est protégé par l'affection des siens, parce qu'on est quelqu'un. Sinon, quand on devient effectivement un caillou, mais regardez comme le langage moderne est violent. Ouais. On parle de légumes. De légumes et de cailloux. On a perdu sa dignité. Enfin, ça perd jamais la dignité. On peut avoir le sentiment d'eux, mais si personne ne vous dit non, t'inquiète pas. Il y a une très belle chanson de Kate Bush et Peter Gabriel, ça rappellera des souvenirs à la génération. Ça s'appelle Don't Give Up, n'abandonne pas. C'est une femme qui dit à son mari qui a perdu son emploi, etc. Ouais. N'abandonne pas, tu es toujours quelqu'un à nos yeux. Et ben voilà, c'est d'une certaine manière les soins palliatifs. L'euthanasie, ça veut dire vous sentez personne, plus personne. Oui, c'est sans doute vrai. Donc on y va. Les soins palliatifs, ça veut dire non. Il ne faut pas abandonner parce que, comme disait Elisabeth de Courage tout à l'heure, j'aime bien cette expression, la fin de vie, c'est le temps du possible.